Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, footing matinal sous 2 degrés. Donc short et débardeur et basket aux pieds. Donc je vais aller faire mon petit footing et voilà, je vous tiendrai au courant. Bonjour, je viens donc de finir mon footing. 2 tours du jardin des plantes, plus là une récupération active en marchant. Donc là, il s'avère que le footing chez moi, entre guillemets, me permet de cogiter énormément et me relaxe et me détend. Il s'avère que ça permet, dans mon cas, de faire émerger d'autant plus d'idées, si je puis dire, en tout cas de compréhension de ce que je vis et de ce que j'apprends. J'essaie veille que vaille d'être dans le contrôle, donc dans la compréhension et dans la commande et entre guillemets dans l'application de ce que je vis pour pouvoir me porter mieux. Et là, ça a été tout bonnement génial. En courant, j'ai discuté avec des joggers qui me demandaient mais comment je fais, et ça m'a permis entre guillemets de ressasser et d'expliquer ce qu'il en est. Il s'avère que là, chose que je comprends d'autant mieux, il y a des éléments, je prendrai un triptyque, histoire de ne pas vous donner trop d'éléments, mais qui sont nécessaires. La réception, la transmission et la transition. Il s'avère que nous sommes des êtres de sensations. Donc, voir, entendre, manger, goûter sont de l'ordre du sens. Et à partir de là, nous sommes peut-être sensibles ou pas. Cela dépend bien sûr de notre patrimoine génétique, de nos gènes, du phénotype et, pardonnez-moi, de nos gènes, de l'épigénétique et du phénotype. Ça, c'est quelque chose qui est propre à tous. À partir de là, nous nous retrouvons donc avec une réception. La réception de cette sensibilité qui fait que soit il y a transmission, soit il y a transit. Il s'avère que nos gènes nous avons des gènes qui peuvent s'exprimer et certaines qui peuvent exercer. En un mot, vous êtes sensible à quelque chose, vous allez exprimer quelque chose et à partir de là, il y a moyen, si le comportement ou l'environnement est adéquat pour entre guillemets cette disposition, l'exercer. Mais il ne faut pas négliger cette chose qui est fondamentale. Nous avons aussi des gènes, entre guillemets, si je puis dire, que l'on peut stimuler, mais qui ne sont pas sensibles. En un mot, nous sommes tous différents. Certains sont capables d'avoir des conduites, si je puis dire, addictives, et d'autres pas. Ce qui fait toute la différence pour comprendre ce qu'il en est. Pour pouvoir, entre guillemets, tomber dans l'addiction, il vous faut une sensibilité, ou si je puis dire, une vulnérabilité. Ce qui fait que vous tombez ou pas dedans. D'où la réception, la transmission, pardonnez-moi, et parfois peut-être la transition. La transition, ça serait donc sur des gènes qui sont sensibles, mais la particularité de ces gènes, c'est qu'il faut réellement une stimulation, si je puis dire, adéquate et très précise pour faire en sorte que ça s'active. Et encore, tout est relatif. Ça peut s'exprimer sans pour autant s'activer. Si ça s'exprime, ça peut être problématique. Vous pouvez avoir... ça peut agir au niveau mental. Vous avez certaines personnes qui, sous substance, développent des pathologies mentales ou des troubles mentaux. Donc, mais quand la fameuse molécule n'est plus dans le corps est susceptible de revenir, si je puis dire, à la normale. Mais il ne faut pas vous formaliser sur mon propos, car la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il vous faudrait, si je puis dire, faire des tests ou détecter cette chose. Et aujourd'hui, la détection n'est pas le mot d'ordre par rapport à nombre de, si je puis dire, de nos soucis actuels dans les interactions que nous avons les uns avec les autres. Donc, voilà ce qu'il en est aujourd'hui, de ma compréhension de ce qu'il en est, de ce que nous sommes et de ce que je suis. Ah, pour le génotype, le génotype, l'épigénétique et le phénotype. Les gènes, le matériau, l'épigénétique. Donc ce sont les gènes qui sont actives ou qui sont latentes ou qui sont, si je puis dire, en transition. Alors, les gènes dites actives, qui peuvent s'exprimer et qui peuvent s'exercer. C'est tout à fait normal. On va prendre les cas de la méchanceté, la gentillesse, qui font que hormonalement, vous allez avoir montée d'agressivité ou cortisol qui vont vous épuiser. De l'autre côté, vous avez donc, pardonnez-moi, je me répète, les fameux gènes donc, qui s'expriment, celles qui sont, si je puis dire, en transmission. Il s'avère que
de par le produit que vous allez prendre ou pas, la nourriture, vous allez pouvoir, si je puis dire, transmettre les gènes et transmettre la conduite et le comportement adéquat pour la survie ou la vie. Et les fameuses gènes maintenant en transition. Ce sont des gènes qui sont, si je puis dire, présentes, mais qui doivent être actives à partir d'une certaine stimulation. J'ai l'impression que, au prime abord, peut-être qu'une hyperstimulation, voire peut-être une hypostimulation, si je puis dire, peuvent les faire en sorte qu'elles s'expriment, voire peut-être qu'elles s'exercent. Mais tout est relatif, car il faut comprendre que nous sommes tous différents et nous ne réagissons pas tous aux mêmes stimuli. Sur ce, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite.